dans cette séance, nous allons calculer deux intégrales, l'intégrale i et l'intégrale j. L'intégrale i, c'est l'intégration de la fonction 1 sur x au carré plus x moins 2, de 2 à tawa. Et l'intégrale j, c'est l'intégrale ou bien l'intégration de la fonction rationnelle x au carré moins tawa x plus 1 sur x plus 2 de 0 vers 1. Donc on commence par la première intégrale qui est i. Donc on a i est égal. Donc c'est l'intégrale de 2 vers 3 de 1 sur x au carré plus x moins 2 d de x. Voilà, donc on a 1 sur x au carré plus x moins 2. Alors, au dénominateur, on a x au carré plus x moins 2, donc c'est un trinombre de second degré. Donc nous allons chercher à factoriser ce trinombre. Alors, on va soit utiliser la méthode de discriminant, c'est delta, et on cherche la valeur de delta. Est-ce qu'elle est strictement positif ou bien nul ou bien négatif? Dans le cas qu'elle est strictement positif, on aura deux racines qui sont conjuguées. La première, c'est x1 qui est moins b moins racine delta sur 2a. Et la deuxième sera moins b plus racine delta sur 2a. Et la factorisation de trinombre, c'est a facteur x moins x1, facteur x moins x2. Mais nous allons utiliser la méthode qui est plus simple et plus rapide, c'est la recherche d'une racine qui est évidente. Alors on va remplacer x par 1, moins 1, 2, moins 2, etc. jusqu'on obtiendra 0. Donc si on remplace x par 1, donc 1 au carré c'est 1, plus 1 c'est 2, moins 2. Donc la première racine qui est évidente c'est 1. Donc x au carré plus 1, ou bien plus x moins 2 sera factorisé comme ça. Donc on a x moins la première racine qui est évidente c'est 1, donc x moins 1 facteur x moins la deuxième racine. Donc comment chercher la deuxième racine? C'est tout simplement, on va multiplier moins 1 fois moins cette deuxième racine et on doit obtenir moins 2. Donc moins 1 fois combien? Ou bien quel nombre? Et on obtient moins 2. Donc moins 1 fois plus 2. Donc on doit avoir ici plus 2. Donc la deuxième racine c'est moins 2. Alors, E est égal, c'est l'intégrale de 2 vers 3 de 1 sur x moins 1 facteur x plus 2 d de x. Maintenant, nous allons décomposer cette fraction-là. Donc, on a 1 sur x moins 1 facteur x plus 2. Par décomposition, ça sera a sur x moins 1 plus b sur x plus 2. Et nous allons réduire au même dénominateur qui est x moins 1 fois x plus 2, a fois x plus 2, etc. plus b facteur x moins 1. Donc on a x moins 1 facteur x plus 2. Donc on a ax plus 2a, donc plus bx moins p. X moins 1 facteur x plus 2. On va factoriser par x, donc on a a plus b facteur x plus 2a moins b. Et c'est, on a 1 plus 0 fois x. Donc par analogie, on obtient que a plus b est égal à 0, le coefficient de x, et 2a moins b est égal à 1. Donc on va résoudre ce système-là. Donc nous allons multiplier la première équation fois 2. Ou bien ce n'est pas la peine de multiplier. Donc on va sommer de façon directe. Donc a plus 2a c'est 3a. B moins b c'est 0. 0 c'est 1. Donc a est égal à 1 sur 3. Puisque a plus b est égal à 0, donc b c'est l'opposé de a. Alors b est égal à moins 1 sur 3. Alors 1 sur x moins 1 facteur x plus 2 est égal à qui est 1 sur 3 sur x moins 1. Alors c'est 1 sur 3
x moins 1, plus b qui est moins 1 sur 3, donc c'est moins 1 sur 3 x plus 2. Donc ça, c'est la première méthode. On a une deuxième méthode qui est plus rapide. Donc, on a 1 sur x moins 1 facteur x plus 2. Pour la décomposer, c'est a sur x moins 1 plus b sur x plus 2. Et nous allons multiplier cette égalité fois x moins 1, avec la condition que x est différent de 1. Donc, pour le côté gauche, si on multiplie fois x moins 1, donc en simplifiant, on simplifie x moins 1 avec moins 1. Donc, on obtient 1 sur x plus 2. Donc, pour a sur x moins 1, si on multiplie fois x moins 1, donc simplifions x moins 1, il nous reste a. Pour b, c'est b x moins 1 sur x plus 2. Maintenant, cette égalité-là, euh, sa condition, c'est que x différent doit être différent de moins 2. Donc, si on donne à x la valeur de 1, donc ce côté-là s'annule et il nous reste a est égal. Donc, on donne à x1, c'est 1 sur 3. Donc, c'est comme ça, on obtient la valeur de a. De même, on va multiplier cette égalité, ou bien les côtés de cette égalité, fois x plus 2. Fois x plus 2. Donc, on va simplifier x plus 2 avec x plus 2. Donc, on obtient 1 sur x moins 1 est égal à fois x plus 2 sur x moins 1. Pour b, on simplifie x plus 2 avec x plus 2. Donc, il nous reste b. Alors, cette égalité est vraie pour x est différent de 1. Donc, on va donner à x la valeur de moins 2. Donc, il nous reste b. Donc, ça s'annule. Il nous reste b est égal à 1 sur moins 2 moins 1, c'est moins 3. Donc, b est égal à moins 1 sur 3. C'est comme ça, on arrive à trouver les valeurs de a et b. Alors, une fois qu'on a décomposé 1 sur x moins 1 facteur x plus 2 qui est 1 sur 3 x moins 1 moins 1 sur 3 x plus 2, dans ce cas-là, on va calculer l'intégrale de qui est de 2 vers 3 de 1 sur x au carré plus x moins 2d de x qui est l'intégrale de 2 vers 3 de 1 sur 3 x moins 1 d de x. De même, l'intégrale de 2 vers 3 de 1 sur 3 facteur x plus 2 d de x. Alors, e est égal. Donc, 1 sur 3 est constante. Il nous reste l'intégrale de 2 vers 3 de 1 sur x moins 1 d de x de mes moins 1 sur 3 de 2 vers 3 de 1 sur x plus 2 d de x. Alors, e est égal à 1 sur 3. Donc, la primitive de 1 sur x moins 1, donc on s'attend que 1, c'est quoi? C'est la dérivée de x moins 1. Donc, on a la dérivée sur le même, c'est ln. C'est ln de la valeur absolue de x. Donc, la primitive, c'est ln de x moins 1. Et comme on est dans l'intervalle de 3, donc x est supérieur à 1, donc ce n'est pas la peine de mettre symbole de valeur absolue. Donc, c'est ln de x moins 1. Donc, c'est ln de x moins 1 de 2 vers 3 moins 1 sur 3. De même pour 1 sur x plus 2, c'est la même chose. Donc 1, c'est la dérivée de x plus 2. Donc c'est ln de x plus 2. Donc, la primitive, c'est ln de x plus 2, de 2 vers 3. Alors, e est égal à 1 tiers. Remplaçons x par 3, donc c'est ln 3 moins 1, c'est 2, donc c'est ln de 2. Moins, remplaçons x par 2, donc ln de 2 moins 1, c'est ln de 1, c'est 0. Moins 1 sur 3. Donc on a ln de 3 plus 2, c'est ln
c'est ln de 5 moins ln de 4. Donc, et est égal, donc c'est ln de 2 sur 3 moins ln de 5 sur 3 moins fois moins c'est plus. Ln de 4, le 4 c'est 2 au carré, donc ln de 2 au carré c'est 2 ln 2. Donc c'est 2 ln 2 divisé par 3. Donc on a ln de 2 sur 3 plus 2 ln de 2 sur 3, c'est 3 ln de 2 sur 3, donc c'est ln de 2. Donc ça nous donne ln de 2 moins ln 5 sur 3. Donc la valeur de E c'est ln de 2 moins ln de 5 sur 3. Passons à, à la deuxième intégrale, c'est l'intégrale g qui est égale, donc c'est l'intégrale de 0 à 1, de 0 vers 1. On a une fonction rationnelle, c'est-à-dire on a polynôme sur polynôme ou bien binôme, x au carré moins tau x plus 1, x au carré moins tau x. Donc on a x au carré moins 3x plus 1. Je pense sur x plus 2. Voilà, c'est sur x plus 2 d de x. Dans ce cas-là, on constate que le numérateur, ou bien le degré de numérateur est supérieur à celui de dénominateur. Dans ce cas-là, on va effectuer la division euclidienne. Donc nous allons diviser x au carré moins 3x plus 1 sur x plus 2. Donc, x au carré sur x, c'est x fois x, c'est x au carré, donc c'est moins x au carré. X fois plus 2, donc c'est plus 2x, alors c'est moins 2x. X au carré moins x au carré, c'est 0. Moins tau x moins 2x, c'est moins 5x plus 1. Moins 5x sur x, c'est moins 5. Moins 5 fois x, c'est moins 5x, donc c'est plus 5x. Moins 5 fois plus 2, c'est moins 10, donc c'est plus 10. Donc ça nous donne 0 plus, donc ça c'est 10 plus 1, donc c'est 11. Alors x au carré moins 3x plus 1 est égal le diviseur qui est x plus 2 fois le quotient qui est x moins 5 plus le reste qui est 11. Donc x au carré moins 3x plus 1 sur x plus 2 est égal. Donc remplaçons x au carré moins tau plus 1 par x plus 2 facteur x moins 5 plus 11 sur x plus 2. Donc et pour x plus 2 facteur x moins 5 sur x plus 2, donc simplifions par x plus 2, donc il nous reste x moins 5 plus 11 sur x plus 2. Alors g est égal, c'est l'intégrale de 0 vers 1 de x moins 5 plus 11 sur x plus 2, donc d de x. Donc c'est l'intégrale de 0 vers 1 de x moins 5 d de x plus 11 de 0 vers 1 de 1 sur x plus 2 d de x. Alors g est égal, pour x moins 5, sa primitive c'est x carré sur 2 moins 5x, x carré sur 2 moins 5x de 0 vers 1, on a plus 11. Voilà, donc x carré sur 2 moins 5x. Pour 1 sur x plus 2, donc 1 c'est la dérivée de x plus 2, donc c'est ln de x plus 2. Donc la primitive c'est ln de x plus 2 de 0 vers 1. De même, ce n'est pas la peine de mettre le symbole de la valeur absolue. Donc g est égal, remplaçons x par 1, donc c'est 1 sur 2 moins 5. X par 0 c'est 0, plus 11 fois, donc ln de 1 plus 2 c'est ln de 3, moins
ln de 2. Donc G est égal 1 sur 2 moins 5, 5 c'est moins 10 sur 2, donc c'est moins 9 sur 2, plus 11 fois, donc ln de 3 moins ln de 2, c'est ln de 3 sur 2. Donc c'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.